Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose, parce que quand on tire une carte, on fait oh là là, et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances, et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes, évidemment. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là, vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler, évidemment, cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé, dans vos propres tirages, et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes, et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants, et puis comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages, de façon à ce que vos tirages y vivent, parce que le jeu, c'est le jeu, et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes, c'est pas du tout un jeu triste terne, ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites, mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien, je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis, Scorpion, un tirage pour cet été. C'est parti. Alors les amis, Scorpion, le total, ça nous fait 190 et 9 et 1, ça fait 10. Donc vous êtes placé
sous la route fortune cette année. Donc avec le mot fortune, je pense que pour, non pas cette année, mais ces 3 mois d'été, ça va bien se passer. À charge pour vous, toujours pareil, de savoir si vous voulez tomber dans une routine ou si vous voulez faire évoluer les choses. Je pense que on va le voir en détail, mais il y a vraiment de bonnes choses pour vous parce que déjà, il y a une carte qui est double, le monde qui revient ici et qui est là, et donc qui indique quand même un changement puisque vous êtes à la fin, donc on peut imaginer que ça va être une bonne chose, d'autant que la dernière carte, elle vous amène vers l'automne avec la carte du jugement. Donc il se pourrait bien qu'il y ait une transformation qui soit à l'ordre du jour. Alors d'abord, on va voir en détail carte par maison. Et puis après, on verra les axes. Donc, cette année, votre personnalité, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui est vraiment très ouvert. Vous aurez certainement pas mal d'amis cet été. Hein. Bon, je pense que vous pourrez un peu parader, les scorpions. Il y a un côté sympa. M'étonnerait pas que vous voyagez cet été. Bon, parce que là, on voit évidemment les voyages, on voit l'étranger, on voit le monde. Même si on verra tout à l'heure qu'il faudra peut-être un petit peu faire quelque chose sur cet axe-là. Mais pour l'instant, on va dire que les 3 mois, eh bien, c'est un petit peu farniente. On voit que la personne est dénudée et on a un peu l'impression qu'il y a des amis ici et on va retrouver les amis ici avec la même carte. Donc on peut dire que vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est à l'aise, qui est très heureuse de faire ces 3 mois d'été et que vous êtes prêt à vous mettre sur votre 31, à être agréable au regard et puis être détendu, être vraiment libre, un peu détaché de ce qu'on vit en ce moment dans le monde entier et à être détaché aussi, je dirais, des problèmes en général pour être allégé, voilà. Ensuite, pour l'argent, les biens immobiliers, on a vraiment le sentiment que la carte de l'étoile, elle vous dit, vous pouvez dépenser. Alors évidemment, j'ai pas dit qu'il faut vider le compte en banque, mais je veux dire par là que c'est une carte, l'étoile, vraiment très très belle, qui indique que il y a l'argent, vous pouvez déverser. Je dis pas que l'argent coule à flot, mais enfin bon, vous pouvez faire quelques dépenses, quelques emplettes cet été, vous trouvez un truc sympa, vous dites bon c'est un peu cher, qu'est-ce qu'on en pense? L'étoile vous dit que vous êtes sous une bonne étoile. C'est pareil, la nourriture, on voit que la personne est dénudée, bon si on accepte le fait qu'elle est enceinte, donc c'est une belle personne, et on a avec la nourriture, je pense, un préjugé favorable. Faut peut-être un peu libérer quelque chose qu'on n'aime pas, les lactoses, les graisses, les choses comme ça. Faut peut-être un peu s'alléger. Mais bon, je vois pas trop de difficultés parce qu'encore une fois, c'est une carte de protection. Sur la maison 3, eh bien là, il y a un stand-by. Alors, je sais pas, autant les voyages, ça m'a l'air quand même un point important, mais là, tout ce qui est déplacement, on vous demande de pas bouger, ou en tout cas d'y réfléchir, parce qu'après, vous pouvez vous dépendre, vous le savez. Donc là, c'est un petit peu, les études, ça serait plutôt l'étude de vous-même, donc de descendre en vous, d'essayer de trouver un petit peu l'apprentissage des, comment je dirais ça, de vos racines, de faire un arbre généalogique, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, vous voyez, la communication communique pas trop. Les études, en dehors de ces études très personnelles, très vitrioles, très j'essaye de me comprendre. Les petits déplacements, c'est pas vraiment souhaité. Et puis les frères et sœurs, non, je dirais qu'on reste un petit peu seul. On est tranquille, quoi. Bon. C'est vrai que c'est pas très réjouissant a priori comme ça, mais enfin on peut aussi communiquer avec les êtres de la nature, on peut aller dans les forêts, on peut aller s'amuser, on peut se déplacer et discuter avec oui, les présences invisibles et autres de la nature. Mais il y a un parcours, le déplacement, s'il se fait, il se fait à l'intérieur de vous et il se fait avec la nature. Le foyer, la maison, avec la justice, ça donne pas tellement envie de sortir. C'est vrai qu'on est plutôt à rester chez soi. Hein. On a un peu l'impression que c'est chasse gardée. On veut peut-être pas avoir de personnes qui viennent nous voir s'ils sont pas désirés. Cette justice semble dire que vous avez envie de faire le point sur vous. Vous êtes bien à la maison et vous n'avez pas forcément envie
de faire une grande location pour cet été et d'aller à la mer. Enfin, on voit pas ça comme ça. Les enfants ici, avec les enfants là, pour le coup, on a vraiment l'impression que vous aimez bien les enfants. Il y a le loisir, il y a, je dirais, on sort, on va en forêt, on touche les herbes, on a tout ça, les capsules de confettis avec les enfants. Je sais pas si vous avez été au zoo ou quoi que ce soit, mais enfin, je trouve que ce côté été, et surtout la maison 5 qui correspond au lion, donc plutôt le mois d'août, mais bon, c'est général, ça va bien se passer. Peut-être que vous aurez deux phases, c'est-à-dire que à la maison ici, vous restez à la maison, alors que ici, la maison, vous sortez. Donc peut-être qu'il faut voir ici une alternance avec des moments où vous aspirez à la quiétude, à rester chez vous tranquillement. Vous voulez pas qu'on vous embête avec cette grande épée, peut-être pour faire ce travail d'intériorisation qu'il y a ici, justement. Et puis il y a le moment où on sort, on va s'amuser, puis après, hop, on re-rentre dedans. Là, la maison 6, c'est tout ce qui va toucher le quotidien. Il se pourrait bien qu'il y ait des changements. Ça bouge beaucoup plus au quotidien. Alors c'est pas non plus des grands changements parce que la maison 6 c'est tous les jours, c'est je sais pas, tiens, on change, c'est l'été, on va faire des repas différents, on va essayer d'innover, de faire je sais pas des plats frais, des choses comme ça. Avec la lune, il y a des motifs des choses qui vont bouger. On a aussi, pour la santé, il faut peut-être faire attention à son estomac. Avec la lune, c'est un peu manger raisonnablement pour la santé. Voilà, et puis sinon, peut-être que pendant ces congés, vous allez rencontrer votre maman, c'est possible. Il y aura probablement des hauts, des bas dans votre quotidien, c'est-à-dire, comme je le disais avant, peut-être des moments où vous restez à la maison, des moments où vous sortez. Il y a quelque chose. Alors peut-être des déménagements, pourquoi pas. Certains d'entre vous vont sûrement déménager, ou ils vont aménager aussi leur intérieur. Voilà, il y a de la tristesse, peut-être vous irez faire un tour là où vous étiez en vacances autrefois, c'est une possibilité. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première ligne qui est en bas. On a ici la deuxième ligne qui commence très bien par le soleil. Et il y a une certaine cohérence parce qu'après le 18, on a le 19. Donc là, on voit le cycle avec évidemment la lune. On tourne la nuit, le jour et puis le soleil. Donc c'est un thème, à mon avis, qui a beaucoup d'alternance. Vous voyez, là, on est dehors, on peut se libérer. Puis là, on est à l'intérieur et puis on réfléchit. Là, on est vraiment chez soi. Là, on est dehors. Là, on est la nuit. Peut-être qu'il faudra travailler les rêves au quotidien, vous connecter avec les esprits encore de la nature, parce qu'il y a le magnétisme avec cette carte. Il y a l'intuition, les émotions. Et puis hop, on passe, je dirais, au soleil, plein feu, pleine lumière. Donc là, on touche les contrats, les autres et tout ça. Et donc là, je pense que il faut pas s'inquiéter avec le conjoint, la conjointe, le mari, vous appelez ça comme vous voulez, l'autre personne qui partage votre vie. Ça va bien se passer, les scorpions. On a vraiment l'impression que vous êtes OK pour aller au bord de la mer, pour être tranquille. Même vos associés, tout va bien. Il n'y a pas plus belle carte que le soleil, évidemment. Ensuite, la transformation, elle se fait, je dirais, tranquillement. Donc, on voit que vous êtes protégé, encore une fois, avec cet ange. Il n'y a pas de choses particulières. On sent que ce côté-là est plutôt sublimé. J'ose pas dire le mot, parce qu'après, ils vont encore me couper ma vidéo. Mais tout ce qui est la sensualité, etc., c'est sublimé par Tempérance, qui dit, cette énergie, il faut la monter plus haut. Il faut vous élever. Voilà. Alors après, rien n'empêche, si ça se passe bien avec monsieur ou avec madame ici, on les voit de s'associer charnellement, mais après de monter, c'est-à-dire un côté peut-être tantrique, vous voyez, quelque chose comme ça.
Alors les voyages et tout ça, il faut couper les voyages. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voyage. Ça veut dire simplement que peut-être que ce que l'on avait initialement prévu d'aller avec Robert en Irlande, bah finalement ça se fera pas et puis vous irez plutôt avec François en Écosse ou que sais-je encore. Il y aura peut-être des choses à bouger, à transformer qui ne se feront pas. C'est peut-être un voyage avec des amis qui va être reporté. Il va y avoir quelque chose en tout cas. Mais probablement c'est vous qui déciderez, voyez, de nettoyer, de purifier, de dire bon bah je sais pas, on était prêts à partir tous ensemble, puis là il y en a un ou deux qui font le bazar, qui voudraient faire ci, nous on voudrait faire ça, enfin voilà. Donc là on sent que le voyage il va être revisiter quoi. C'est pas autant là, c'est plutôt quand même arrêté. Mais là, on parle du voyage à l'étranger, des grands voyages, peut-être le voyage des grandes vacances. On va dire, bah là, il y a de la modification dans l'air. En tout cas, on sent que ce qui a été prévu pour les voyageurs là, ça va changer. On va voir les axes après. Ensuite, bah la carrière, elle continue malgré qu'on soit en vacances. Hein. Donc là, avec la force, et ben moi, franchement, j'y vois beaucoup d'énergie. Donc, si vous travaillez encore, vous aurez peut-être 2 mois, peut-être même 3 mois de travail, parce que vous prenez peut-être vos vacances en juin ou en octobre, peu importe. Mais là, pour le boulot, et ben l'ambition, ça avance. Voilà, vous avez même du courage. Peut-être que vous allez faire voir que vous êtes bon ou bonne, et vous allez décider de faire un peu plus de travail qu'habituellement, profitant des collègues absents pour abattre du boulot, c'est une possibilité. Voilà, si vous êtes seul, vous aurez l'énergie pour travailler votre propre business. Les projets, les amis, franchement, quand on voit ici les amis et les groupes et qu'on a un groupe d'amis comme ça, il n'y a pas mieux, quoi. Franchement, vous êtes vraiment très entourés, les amis Scorpions. Et c'est pour ça que je suis pas très inquiet sur cette histoire de vacances en commun ou peut-être que vous allez louer quelque chose qui finalement ne se louera pas, enfin, un truc comme ça. Mais par rapport aux amis, aux personnes que vous pouvez rencontrer durant ces vacances, je pense que ça va le faire, ça sera une bonne chose. Voilà, donc si vous voulez entreprendre quelque chose avec un projet, avec des amis, même cet été, vous avez le feu vert. Le monde vous dit c'est ok, d'autant qu'il est quand même 2 fois. Hein. Donc ça c'est intéressant. Et puis on arrive à la dernière, alors là, la question des épreuves. Effectivement, quand on voit le jugement avec la grande trompette, je crois qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui est de la bonne nouvelle. Donc si par exemple, je sais pas, on est un peu dans les épreuves, imaginons que vous ayez des épreuves de santé ou des épreuves, peut-être des concours, des examens, tout ça, c'est un peu la réussite quand même. Le jugement, c'est la bonne nouvelle qui arrive quoi. Donc par contre les addictions, méfiez-vous si vous êtes un petit peu accro du petit rosé ou de la cigarette l'été, etc. Le conseil là, c'est quand même de se faire souffler dans les tuyaux en disant attention parce que c'est facile de prendre 10 kilos, c'est difficile de les perdre. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur les Scorpions, carte après carte. Maintenant, on va voir les axes. Évidemment, l'axe 1-7 qui est l'axe en fait ascendant et descendant, c'est-à-dire moi et les autres. Eh bien, franchement, je trouve que c'est quand même un très beau tirage. On sent qu'il y a du monde autour de vous pour cet été. Là, on a les 4 personnes, tout ça. Je vais pas trop en dire parce que YouTube va encore me scraffer, mais enfin la dame elle est pas très vêtue, eux non plus. Donc on a ici sur cet axe vraiment des vacances quoi. Moi je sens qu'à un moment donné, peut-être ça sera pas les 3 mois, peut-être que ce sera 1 semaine, peut-être 10 jours, mais vous allez le vivre pleinement. Il y a vraiment la liberté, il y a vraiment les amis, on sort le soir, pour le coup on va voir les amis, alors on s'habille bien, on dirait que bon elle a qu'une écharpe, mais il y a ce côté effectivement de faire attention à soi, et de la journée on va à la plage et puis le soir on va au resto avec les amis, quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'il y aura vraiment des bons moments, et même si vous allez à la montagne, parce qu'il faut être symboliste, là c'est évidemment au bord de l'eau, peut-être c'est juste un lac, c'est pas forcément la mer, peu importe, mais si vous allez à la montagne avec les amis, tout ça, c'est le feu vert quoi, pas de problème. C'est d'autant plus vert que ici on a encore un super bel axe, puisque là on a un ange et là on a l'étoile. Donc tout ce qui va être argent
c'est ok. Tout ce qui va être bien mangé, c'est ok. Je dirais que même que la sensualité, parce que ça fait partie de la vie, d'ailleurs c'est comme ça que nous sommes arrivés, eh bien c'est très clair. Pour moi, on voit vraiment que c'est protégé, que ça va bien aller, quoi. Transformation, si vous faites un stage, vous savez, de, comment je dirais, de spiritualité, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin, tempérance, elle est là pour vous dire, ok, pour la transformation. Je sais pas, moi ça m'arrivait tout le temps, l'été, je partais en stage de géobiologie, en stage de runes, en stage de ci et de ça. Et je revenais après transformé, on reprenait ses notes, on voyait qu'on avait pris de l'énergie et tout ça. Et en ce moment, avec la météo spirituelle qui est, comment dire, qui nous demande de choisir, à mon avis très clairement, eh bien si vous optez pour cette transformation, pour vous adapter à ce qui arrive et à monter dans les énergies, à augmenter votre plan, ça va que être positif, quoi. Donc là, on voit qu'il y a 2 jarres ici et 2 jarres là, ce qui indique que il y a des moments où vous pouvez ouvrir les vannes, donc notamment dans le côté avec votre argent, le côté un peu matière, parce que ça correspond au taureau. Et puis là, c'est plutôt le scorpion. Là, on vous demande de garder vos énergies pour cette transformation. C'est-à-dire, en fait, il y aura des moments où on s'amuse, peut-être 15 jours à la plage. Puis là, il y aura peut-être un moment où vous décidez de travailler sur vous, de reprendre des anciennes notes, une formation, que sais-je encore. Et là, il va falloir garder vos énergies pour augmenter la puissance et la pression. Voilà un petit peu un très bel axe. Alors on a jusqu'à présent deux axes très sympas. Le troisième est plus difficile parce que la 12 et la 13, déjà elles se suivent et ça c'est un peu révélateur qu'il y a quelque chose sur tout ce qui va toucher les voyages, les études, on s'en fiche un peu, mais surtout les voyages. Parce que ici il y a les petits déplacements et ici on a les voyages et l'étranger ici. Donc vous êtes prévenus, il y a peut-être des choses qui vont coincer. C'est pas que ça se fera pas. Au contraire, vous pouvez pas avoir la route fortune et être bloqué. Par contre, pourquoi la route fortune va être bloquée sur cet axe? Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir couper des choses. Donc encore une fois, si vous ne sentez pas, vous savez, quelquefois on va louer une maison, on se dit ouais ça va aller, mais je la sens pas, pourtant tout est bien. Mais coupez, faites autre chose, coupez pour que ça libère la roue et qu'elle puisse tourner. De la même façon ici, si vous avez des petits déplacements à faire et que vous sentez que votre voiture elle est pas bonne, donnez-la au garage pour qu'il révise les freins et tout ça. Et après vous pouvez vous dépendre. Rappelez-vous toujours que la carte du pendu vous demande de vous arrêter pour regarder, pour observer. C'est marqué un temps d'arrêt et après, hop, vous pouvez vous détacher en posant les mains par terre et puis une petite traction et puis on libère la corde qui est juste dans la chaussette. Voilà, donc ça c'est un axe qui peut faire peur. C'est juste un axe de vigilance pour pas tomber dans un traquenard, dans un travers. Je sais pas, c'est vraiment lié avec tout ce qui va toucher les voyages, peut-être aussi les études. Vous aurez peut-être aussi des études à abandonner. C'est l'été, on a plein de bonne volonté. On se dit bon bah voilà, en 2 mois, je vais réviser mes runes. Faut que je fasse mon tarot. Après, j'ai la géobio, la bioénergie, et on fait pas tout ça. Donc peut-être qu'il faudrait couper dès le début en disant non, je fais juste une seule thématique et je m'y tiens. Voilà, pareil pour les études, ça peut être des études plutôt intérieures. Là, ça peut être des études supérieures de la mort. On peut aller jusque-là en disant, bah oui, c'est possible, des études sur la mort, sur la transformation, sur ce qui est caché, puisque la mort c'est caché. C'est des études sur quoi? Sur l'ésotérisme, des choses sur l'hermétisme. Il y a plein de choses, donc c'est pas nécessairement négatif. Voilà. Ensuite, on arrive à la carrière et à la maison. Moi, j'ai un peu l'impression que ça va bien se passer parce qu'il y a de la protection, parce que la force et la justice ont un point commun, ce sont 2 vertus. Parmi les 4 vertus cardinales, sur cet axe, il y en a 2, ce qui est quand même pas banal. Donc on sent que la carrière et la maison, eh bien, ça dépasse un petit peu le côté matériel. C'est un état d'esprit, je dirais. Par exemple, le foyer, il va régner une certaine justice. Si vous recevez des personnes, si vous recevez des amis, ou si vous allez chez des gens, ça sera équilibré.
Voilà, il y aura, bon, ça sera pas très rigolo avec la justice, c'est pas rigolo, mais quand vous avez 3-4 enfants d'un couple et autant d'un autre couple avec les amis, tout ça, bah il faut faire régner la rigueur. Ça peut être ça. Voilà, ça peut être d'autres choses, bien entendu, mais à la maison, il y a une certaine rigueur, et puis au boulot, bah faut un peu de courage. Peut-être aussi que bah, pendant ces vacances, vous aurez pas trop envie de bosser, bah vous avez la carte de la force, vous voyez l'énergie qui est dans le dos, qui vous pousse pour y arriver, donc il y a aucune raison de pas le faire, quoi. Alors cet axe-là, je le trouve magnifique aussi, parce que c'est l'axe, je le disais tout à l'heure, des lions. Donc ici on a lion et ici on a Verseau. Le Verseau, ça correspond aux amis et au futur et à l'avant-garde, d'où les projets. Donc là, si vous voulez faire des projets, c'est ok. Là, on voit l'amour avec quelques images très légères, voilà. Donc je vous rappelle que là, la maison, elle tient bien. Il n'y a aucune brique qui s'en va. Il y a simplement là qui nous dit ne pensez pas trop, c'est les vacances. Arrêtez d'être un télo, arrêtez de calculer. Faites comme les gosses. Vous souciez pas trop, amusez-vous pleinement, touchez des feuilles vertes, allez dans la nature, éclatez-vous, soyez créatifs avec vos petits-enfants, allez au zoo avec vos enfants, faites du macramé, de la peinture sur soie, quelque chose comme ça. Et puis bah, les projets peut-être plus des projets d'adultes, je dirais, si par exemple au mois de juillet vous rencontrez des personnes lors d'un stage, par exemple, vous dites tiens bah je ferais bien un truc avec toi, bah pourquoi pas, c'est les feux sont verts. Et puis ici bah, sur les épreuves, il y a peut-être des cycles, il y aura peut-être des moments de vigilance à avoir, parce que la lune, ça amène, on le voit ici, il y a marqué tristesse, nostalgie, donc il y aura peut-être des hauts et des bas, ce qui explique la roue, d'ailleurs, la roue de fortune, parce qu'elle indique aussi des hauts et des bas, c'est possible, mais là, bon, bah, je dirais que faut pas trop vous en faire, ça va monter, ça va descendre, mais comme c'est l'été, quand ça ira pas très bien, vous aurez vite fait de prendre du temps, parce que l'été, les jours sont plus longs, parce qu'on a le temps de regarder la télé, on est plus à pas regarder la télé et puis aller se promener, enfin bref, on est libre. Et c'est ça que dit la lune avec ses cycles, des choses peut-être... J'en sais rien, manger des glaces parce que d'habitude vous en mangez pas, voilà. Bon bah il y a ça, il y a beaucoup d'émotions, de l'intuition, ça c'est très le ressenti, je dirais. Et puis donc dans le quotidien, dans le tous les jours, quoi. Voilà, ça risque d'être pas si. C'est pour ça qu'ici il y a les deux, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Là c'est un peu sévère, un peu ça bouge pas. Puis là c'est on s'amuse. Bah ça revient à ça des cycles. Donc dans le quotidien, il risque d'y avoir des moments bien différents, bien variés. Et puis ici, bah, comme on l'a déjà dit tout à l'heure hein, sur la spiritualité, bah, c'est une carte très spirituelle, donc il se pourrait aussi que vous soyez en transformation, ce qui me surprendrait pas d'ailleurs, hein, la transformation, parce qu'on a ici tempérance dans la transformation, on a encore un ange, un archange même, donc là aussi, si vous avez peur de cette carte, parce que quelquefois les gens font toute une histoire d'une seule carte et oublient les 11 autres, ce qui est quand même incroyable, mais regardez bien un petit peu les cartes, vous savez quand même le monde, qui sont quand même deux très belles cartes, on a le soleil, on a un ange ici, on a un archange là, donc franchement là c'est quand même la belle carte aussi. Moi, je dis, les scorpions, vous avez tout pour passer un bel été, simplement avec les petites vigilances que je vous ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bien au contraire, profitez du soleil, profitez de vous transformer pour aller vers justement un renouveau avec la saison de l'automne. Et vous m'en direz dans les commentaires si vous partagez ce point de vue. Mais ça s'augure bien. L'enfant se présente bien, comme elle dit. Voilà.